האור שלך, הראש שלי, ותמיד תהיו קדושים להעלות בהם שכינתך בתקון שווים משורתך קיוויתי אדוני. Donc, on a fini avec l'explication de comprendre pourquoi est-ce que la Chitsuniyu du Keli, elle vient d'un Mekor qui est plus grand que la Pnimiyu du Keli. On a vu deux réponses. Et le Rav a aussi répondu par rapport à Chushareut. Donc, Atkan par rapport à cette question-là. Maintenant, on a expliqué dans le début de Akudim que pour la première fois dans ce Olam qui sort de PDAK va être formé un Keli. Pour la première fois de l'histoire. Pourquoi? Le Rav avait dit une akdama, que pour former un Keli, il faut qu'il y ait une Betisha, un Zivug, une Aka, entre un Or Pnimi qui est Bechinat Nekeva et un Or Makif qui est Bechinat Zachar. Et de leur rencontre, quand ils sont Botchim ou Makim ou Mevachim Zebazé, ça donne la Havaya d'un Keli. Ici, dans Orot AP, vu que les deux sortes de Orot, Mekiv et Pnimi, sont sortis d'un seul mot de ça s'est effectué. Il y a eu une Betisha et une Aka du Or Pnimi avec le Or Makif qui a créé un Keli. Alors, normalement, il aurait fallu 10 Keli pour les 10 Sphirot. On a dit que chaque Sphira est composée de Or ve Keli. Le Or du Keter doit rentrer dans le Keli du Keter. Le Or de la Sphira de la Chokma doit rentrer dans le Keli de la Chokma, etc. Donc, théoriquement, on aurait dû avoir 10 Kelim. Mais, puisqu'on est dans les prémices de la Havaya des Kelim, pour l'instant, on n'a qu'un seul Keli dans lequel va rentrer 10 Orot. Tous les Orot vont rentrer dans un seul Keli. On avait dit d'où le nom du Sha'ar qui s'appelle Sha'ar Akudim. Les 10 Orot sont Akudim, ils sont Kshurim, tous ensemble dans un seul Keli. D'accord? Plus tard, on verra qu'il y a un Hacham dans le Rav qui dit que les Orot vont se disposer à l'intérieur de ce Keli. D'une certaine manière, c'est comme si le Keli en lui-même, il avait des shnatot, des graduations. C'est-à-dire que, disons, la partie supérieure du Keli, ça c'est Keter. La partie un peu plus basse, c'est pour Chokhma, etc. Donc les Orot, elles vont se disposer de cette manière-là. Bien qu'il y ait eu Akab et Betisha des deux Orot, Pnimi et Makif, et que le Keli s'est formé, le Rav va dire, c'est pas encore fini. Il va y avoir plusieurs shlavim pour avoir ce qu'on appelle Gmar Asiyat Keli. Il y a le début de la Havaya du Keli par l'intermédiaire de l'Aka et de la Betisha des deux Orot, mais c'est pas fini, c'est pas suffisant. Il faut encore Kama avec Kama shlavim qu'on va découvrir au fur et à mesure des prakim qui vont venir pour effectuer ce qu'on appelle Gmar Havayat Keli, la finition de la Havayat Keli. Makeh Befatish du Keli. Nachon. Alors là, on va voir en l'occurrence qu'est-ce qui s'est passé. À l'origine, quand les Orot vont sortir de PDAK, alors le Or, on a dit que même le Keli en réalité c'est aussi du Or. D'accord? C'est la partie la plus basse du Or qui en fin de compte devient un Keli. D'accord? Donc, le Rav va dire le Or qui doit devenir un Keli et le Keli lui-même sont le Or qui doit devenir un Keli et les Orot, les Asara Orot depuis Keter jusqu'à Malchut, sont très dvukim, très attachés, zébazés. Donc, on avait expliqué, ce qu'il faut, c'est les séparer. Quand on les sépare, quand on fait en sorte que le Or il repart vers PDAK à l'intérieur du ouf de Hak pour être Mishtalem, ça fait que maintenant, le Or qui était plus gas, plus Av, lui, il n'arrive pas à retourner vers PDAK, et donc il est Nikrash. Ça veut dire qu'il se cristallise encore plus et il devient encore plus Keli. Encore une fois, il y a les Orot sont mélangés, d'accord? Les 10 Orot. Alors, on a les 10 Orot. Quand les Orot sont sortis, mi PDAK, le Or Mekif et le Or Pnimi ont été Mevachim et Makim Zebazé, ça a créé un Keli. Maintenant, le Keli est à son début. Okay. Le Keli est lui-même du Or, mais il est la partie la plus basse du Or. Le Rav dit, le Or et le Keli pour l'instant sont mélangés. D'accord? Donc, j'arrive pas encore bien à voir et à fixer le Keli en tant que tel. Le Rav dit, pour pouvoir faire en sorte que le Keli se matérialise Kaviachol plus, il faut qu'il soit Nikrash. Ouais, il faut qu'il se durcisse. On n'avait pas vu Nikrash. On va voir si le Rav. Alors, Zéou. Alors, un des Ta'alirim, pour faire en sorte que le Keli il soit plus présent, c'est de le séparer du Or. D'accord? Pour l'instant, qu'est-ce qui l'empêche de s'exprimer? C'est le fait qu'il a encore trop d'avouk avec son Or. D'accord? Le Matil Elion va faire en sorte que le Or se retire du Keli, les 10 Orot vont repartir vers PDAK, et le Keli, qui est la partie la plus basse du Or, elle n'a pas la force de retourner vers PDAK. Donc elle va se retrouver seule, séparée de ses Orot. Par l'intermédiaire que le Keli va être séparé de ses Orot, il va prendre plus de Kaviachol personnalité. D'accord? Il va plus être Nikrash et plus ressortir de lui-même. Comment est-ce que Kadosh Baruch Hu a prévu de talir des choses pour faire en sorte que les 10 Orot repartent vers PDAK? Il a fait en sorte que les 10 Orot, quand elles sortent de PDAK et qu'elles rentrent dans le Keli de Akudim, les Orot ne sont pas shlemim. Alors, on avait dit, mais c'est peut-être des akdamot qu'on va voir, mais fourrage après marqué dans les mots du Rav, c'est simplement pour simplifier les choses qu'on va voir écrit après. Chaque Or, Keter, Chokhma, Bina, Chesed, Gvora, etc., si on est mistaken sur lui d'une manière shlema, il faut que chaque Or comprenne les bechanot qu'on appelle de Naranchai, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Comme un Ben Adam, d'accord? Un Ben Adam,
qui veut avoir des kinyanim ruchanim ba'olam hazeh, alors il doit être mashlim et atzmo kodem kol benefesh. Après, s'il est zoché d'avoir été koné nefesh, on lui donne un ruach. Après, s'il était zoché d'un ruach, on lui donne une neshama, vechule, il est mashlim et atzmo. Des kinyanim ruchanim, nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida. La même chose par rapport aux orot. Le même talir par rapport aux orot. Quand Akadosh Baruch Hu a fait sortir les orot, qui sont depuis Keter jusqu'à Malchut, dans le Olam HaAkudim, il les a fait tous sortir des bechinat nefesh levad. De ce fait, les orot sont incomplets, il leur manque des bechinot ruchaniot, elles vont être shoafot, ces orot-là, être mashlimim et atzmam. Comment? Une fois qu'ils sont dans le Keli, qu'ils ont une avaya que chez les atzmam, ces orot-là, et que Kaviachol, ils se sentent tous bénéfesh, ils veulent tous repartir vers Pédéak pour être mashlim et atzmam. Qui est leur créateur? Ak. Alors il ne faut pas être choqué du mot qui est leur créateur. Le Rav dit clairement, très souvent, dans tout le Etzraïm, que la Bechina Eliona par rapport à la Bechina Tartona s'appelle Ma'atzilo, son créateur. D'accord? Nous, dans notre jargon, le créateur, c'est Akadosh Baruch Hu ou Levad. Mais dans les mots du Rav, le Ma'atzil, c'est toujours la Bechina qui est au-dessus de celle qu'on est en train de parler. D'accord. Az, puisque Akadosh Baruch Hu les a créés chasserim, ils vont devoir être mashlim et atzmam et repartir vers leur créateur qui est P2Ak. Et là-bas, être mashlim et atzmam. De ce fait, la séparation va se faire. Le or va repartir vers P2Ak. Le Keli, qui lui n'a pas la force, parce qu'il est trop av, il n'a pas la force de retourner vers P2Ak, donc il va plus se personnaliser. D'accord? Très bien. D'accord. Alors, on va simplement voir que les orot, chacun des orot, donc là, on va devoir appréhender une maréchette qui va aller depuis Malchut jusqu'à Keter. Chaque or sort bénéfice levad. Mais il y a quand même des interactions entre les orot minéoubé. D'accord? Donc ça veut dire que bien que Malchut, qui est la sphère la plus basse, à l'origine va sortir bénéfice, elle ne va pas rester tout le temps bénéfice. Parce que ceux qui viennent d'après. Alors on va voir. Voilà. Ceux qui viennent après, ils vont avoir une HPA sur elle et ils vont lui donner plus de kinyanim. Moi j'ai juste un problème avec ce mitrage peut-être on va voir ça plus de mais c'est difficile. Il y a quand même des t-shirts, je comprends. On a parlé de Tirat Pays, on a parlé de Kozula. La vérité, c'est que si elles reviennent, c'est au rot, alors à ce moment-là, il reste quelque chose. Qu'il reste quelque chose, pourquoi pas? Que le Keli? Parce que le Keli n'est pas indépendant de ces deux rots. Non, mais c'est-à-dire que le or est tellement fort par rapport au Keli. Que par ces deux rots, de être sûr que ces deux rots, ils arrêtent d'être mashpia, quand ils battent, on sait bien que toute la bria, Kadosh Baruch Hu, le Mechadesh, il peut y avoir une aveilla du Keli sans or pour l'instant. Je sais pas, ça me semble un peu bizarre de dire que le monde il pourrait exister sans Kadosh Baruch Hu. Non, c'est sûr que le monde ne veut pas exister sans Kadosh Baruch Hu, mais le Keli c'est une Bechina qui est chez les Hatzma, qui a une Ruchaniyut qui est chez les Hatzma. Et le but de comment dire, le but. Il est entièrement taloui de Horod qui le compose à chaque fois. Non, il a raison, Bézard. Est-ce que tu peux avoir un gouffre sans nefesh, sans rien, sans aucun or Ruchani à l'intérieur de lui? Si les Horod c'est comme le papa et la maman, Kaviachol. Il a raison, mais il vit sans les parents. moi j'avais dit ce machel-là, mais c'est pas 100% vrai, parce que Nagid que les Horod en question, prends ton exemple de ton gouffre à toi, tu es le Keli. S'il n'y a pas une chayut mouetette en toi, il n'y a même pas de nefesh et nefesh, t'as pas de vie. Donc si Béhémet les Horod sortent, admettons que d'un gouffre, ça soit Shayar, que les Horod sortent. Que le Neshama sorte du Ben Adam, que le roi sorte du Ben Adam, que le Nefesh sorte du Ben Adam. Il n'y a plus de vie ce Ben Adam. Il reste un peu que des. Alors c'est ça, il faut dire, Nachon, il faut dire. Alors, ici, ça ne sera pas Midber. Ouais, on ne verra pas ça. Nir'ali, que dans le Etzraïm, dans Charmaté Velomaté, ouais, le Rav dit que quand les Horot sortent, il y a quand même une chayut mouetette de Rouchanut qui reste à l'intérieur de eux. Mais plus bas encore que Nefesh. C'est quoi? On connaît? Je veux pas dire, je ne suis pas sûr, mais je crois que le Rav dit c'est Avla de Garmi. C'est une. Le Rav dit, voilà, c'est en dessous de Nefesh, c'est en règle générale quand quelqu'un le Aleno et Niftar, oui, alors sur son kever, à l'intérieur de sa tzamot, reste une bechina de Rouhaniyut qui s'appelle Avla de Garmi, pour faire en sorte que quand viendra Mashiach, il ait une Triat Emetim. Si toute la Rouhaniyut disparaissait de son gouffre, on n'arriverait pas vers Triat Emetim. Donc c'est possible que tu as raison, il y a quand même une Rouhaniyut mouettet qui reste à l'intérieur du Keli. On est plus gavois que ça, c'est ici, Etzema Avayash, c'est un or. Nachon. Donc ça veut dire. Peut-être que c'est ça, la dégarmée. C'est obligé qu'il y a quand même quelque chose. Nira shekel. Maintenant, ici dans le Otsrot, Loïd Paresh. Loïd Paresh. À nous, al pi Asvara, tu as raison que cette Mouchachim le maretze. Mais ici dans le Otsrot, on ne va pas voir qu'il y a quelque chose qui va rester. Aval Kaniresh Yesh Mashou qui reste. D'accord? Alors. Une question, quand on dit que les Horod, elles sortent et après elles reviennent. Elles ont c'est quoi? C'est-à-dire quoi? Les Horod, elles ont un ratson? Ouais, elles ont une sheifa d'être mashlimim et tetzmam. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces Horod-là, ils sont quand même créés. Alors, elles ont un date. Il y a un ratson. Il y a un ratson de vouloir être une bague. De toutes les manières, on sait que toute Bechina Tartona, toujours son ratson, c'est d'être une bague vers le Elyon. C'est comme notre Neshama. Toute la sheifa de notre Neshama,
Aisément, il n'y a pas de personne. Mais Notre ils neshama, sont toute pas sa faits sheifa, c'est des quoi? C'est d'être c'est un aimant. nidbak la lyon. Baraï. C'est comment dire, c'est une bria rouchanit. Mais cette bria rouchanit, le teva de chaque bria rouchanit, ouais, teva a'ila l'arzor leilato. C'est un teva qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans les créatures, même les plus rouchaniotes. C'est une création sur la création. Oui, c'est même dans les, Pourquoi on sait pas ça? même dans les, parce que arrête, le chalek il vient de Hakol. Ouais, donc les shoef l'arzor le Hakol. Ce chalek là, je l'ai pris d'un endroit qui était klali, et les shoef d'être chosen les mekoro le shorshoi elion. C'est toujours comme ça. Pourquoi c'est comme ça? On voit même des midrashim où Akadosh Baruch Hu est goza sur la neshama, al tetzi, ouais, je vais être kosher au terre pendant 120 ans à l'intérieur d'un gouffre. C'est C'est- à créer cette métioute-là. Non, c'est vadaï. C'est un ratson, c'est pas indépendant dans le or. Voilà. C'est un ratson qu'Akadosh Baruch Hu a mis en eux. Pourquoi? Mais c'est Pour la bria. pour la bria, et Pour Torah Bria. C'est une création, ouais, c'est aussi une création d'Akadosh Baruch Hu. Que le or, il doit. Que le or et les il a shoef, besoin l'arzor, les shtelem dans celui qu'il a créé. Super. D'accord? C'est comme les aimants. C'est un bon exemple, les aimants. Non, mais évidemment, tout C'est ça un bien. teva d'aimants. Adboniré. Vainyan. Vainyan. Alors on est la medvav. Vainyan yud gimel. Vainyan. Qui bevadaï hu shebechinat hakeli haya bekoach. Donc le Rav dit à l'origine quand les orot mekifim et pnimiyim sont sortis de Pédéak, il y a eu un keli qui s'est créé. Bien qu'il y ait eu un keli qui s'est créé, c'est clair, le Rav l'appelle bekoach. Il est tellement bekoach. Ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas. En général, bekoach ça veut dire qu'il n'existe pas. Ouais. Ici, bekoach ça veut dire qu'il existe mais il n'est pas encore fini. Comme on va voir après que le Rav va lui-même employer ces mots-là. Afilo kilo haya befoal betoch haor. Qui haya bebechinat haor ayuta gaz ve'av. Donc, comment était représenté le Keli? Par le chelek du or qui était le plus bas. Gaz ve'av. Et ve'omer, il y a des dargot de Rouchaniyut dans les orot. Le or le plus zar, il est nikra or. Et le or le plus gaz ve'av, qui est une madriga de Rouchaniyut, yoter pruta, lui, c'est lui qui va devenir le Keli. Rak, que cette bechina de Keli, qui est représentée par la bechina de or la plus gasa ve'ava, aya mechubar bo be'etsem hetev. Le Keli, la bechina de or gassa, était mechuberet avec la bechina de or elion d'une manière très forte. Tellement que je n'arrivais pas à différencier et à voir le Keli. Le Keli, qui est la bechina de or la plus basse, dans la Rouchaniyut, gaz ve'av, elle était mechuberet be'etsem ha'or azach ve'agadol d'une manière forte, puissante. Velachen, lo nigla bechinato. On n'arrivait pas à distinguer la présence du Keli. Kikasha yatsa or derech hape velachutz. Quand le or est sorti de la bouche de Haak, yatsa kol meurav beyacha. Les deux bechinot, la bechina de or et la bechina de Keli, les deux sont sortis meurav beyachat et attachés très fort l'un à l'autre, très reliés l'un à l'autre. Maintenant, alors, vous voyez là, le Rav va dire directement quelque chose que on n'est pas censé comprendre pourquoi. Vekasher hazara or la alot le mekoro le ishtalem kaniskar. Quand le or va sortir pour revenir vers Pédéak, pour être mishtalem, on ne sait pas encore de quoi il parle. Ouais, pourquoi le or est censé repartir, de quel ishtalmut il s'agit, on ne sait pas encore vraiment. C'est pour ça qu'on a dit les Akdamot, mais après le Rav va les expliquer lui-même. En tout cas, nous qui sommes des gens un peu au courant de ce qui va se passer après. Puisque le or qui est à l'intérieur de ce Keli, les 10 orot, depuis qu'était jusqu'à Malchut, Akadosh Baruch Hu les a fait sortir Chaserim, ils sont seulement tous sortis Bebechinat Nefesh Levad, ils vont avoir une sheifa de vouloir retourner vers leur Mekor, qui est Pédéak. Pourquoi? Les Shtalem, pour avoir plus de Kinyanim. Dans la Rouchaniyut, pour recevoir Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Maintenant, Mechila qui se sépare, et que le or, Azach, Ayoter Elion arrive à repartir vers Pédéak, אז ודאי שעל ידי יציאת האור מחוץ לפה, הנה אותה בחינת הכלי, שהוא האור היותר עב, הנעתה עביות יותר. אומר הרב, la bechina du keli, on a dit qu'à l'origine elle est le chelek du or qui est le plus gas. D'accord? On a différentes ramots de Rouchaniyut dans le or qui va sortir de Pédéak. La plus basse d'arga de Rouchaniyut, qu'on va appeler le or av vegas, c'est elle qui est censée devenir keli. Le Rav dit, regarde, il y a eu des shlavim. Non, sans smol et yamin. Maintenant, tout sort ensemble. Ouais, il n'y a plus de smol et yamin, on n'est plus dans Ozanu Chotem. D'accord? Donc, tout sort ensemble. Maintenant, Meurav, Beyachad, ils étaient Bemakor, mais ils sont descendus Bepnimiyut Ak, et maintenant, ils sortent tous Bemakor Echad. Derrière Rapé. On avait dit que Leur Shoresh. Non, leur Shoresh, il vient de là-bas. Leur Shoresh. Donc, maintenant, si on appelle la Darga de Rouchaniyut la plus basse, le Or Av Vegas. D'accord? Donc, maintenant, ce Or-là, n'oubliez pas, quand ce Or-là est à l'intérieur de Ak, il est toujours plus rouchani que quand il sort. Le fait de sortir vers l'extérieur, de s'éloigner du cave qui est à l'intérieur de Ak, Ça diminue. oh, ça le diminue. Donc dit le Rav. Premièrement, la bechina du Keli, c'est la plus basse d'arga des Orot, qu'on appelle le Or Av Vegas. Maintenant, quand ce Or-là va sortir, il va encore être connu une deuxième Aviyut.
Déjà de lui-même, il a un or Avegas. Puisqu'on a dit que dans le or qui va sortir, il y a différentes dargot de Rouchaniyut. Je prends la plus basse darga. Cette darga-là va encore perdre de sa otzma dans le etzem qu'elle va sortir, mais le pédéak. C'est ce que le Rav appelle ici Koné Aviyut à la Viyuto. Ça veut dire qu'à l'origine, le or était gas. Av. Pourquoi? Parce qu'il était la plus basse darga du or que je suis en train de traiter. Et deuxièmement, le etzem qui est sorti, mais leak, ça lui a fait encore être Koné une deuxième Aviyut. La première sortie de. La première sortie. La première sortie. Donc, Otpam. Les filles. Donc, Azvadai. J'ai repris dans la Medvav, en bas. Azvadai, Shaliede Yetziata Or Mechutz Lape, Ineota Bechinat Hakeli, qui était déjà elle-même à l'origine. Chez où Haor Ayoter Av, qui est déjà la plus basse darga de Rouchaniyut du Keli. Maintenant que ce or-là sort Mechutz Lape des Hak, d'après le klal, que tout or qui sort de Hak et qui s'éloigne du Kav et connaît encore une Aviyut, Kanaata Aviyut Yoter. Ce or-là et connaît une deuxième Aviyut. Oh, le Rav veut répondre avec ça à une question. C'est quoi la première? La première, c'est que je décompose le or lui-même. Je dis le or, il a différentes dargotes. La plus basse darga de ce or-là, c'est ce que j'appelle le or Av. Donc ça veut dire que déjà Michel Atzmo, il est Av. D'accord. Et deuxième? La deuxième, c'est le fait que ce or Av, il sort. Il sort Merchut. C'est comme si je dis, il y a Ab Sagma Ben. La plus basse darga de tout ceci, c'est qui? Ben. Maintenant, en lui-même Ben, par rapport à Ma, par rapport à Sag, par rapport à Ab, il est bas. Ouais. Maintenant, quand il sort, il a encore connu une deuxième Aviyut. D'accord? Il est encore plus bas. Il est encore plus bas. Alors, là, on ne parle pas de Ben, mais c'est simplement pour donner un exemple. D'accord? Donc, dans les Orot AP, le Or qui va devoir construire le Keli qui s'appelle le Or Avegas, qui de Mitzat Atzmoe Or Vegas, quand il sort, il connaît une deuxième Aviyut. D'accord? Alors maintenant, le Rav est en train, en réalité, ici, d'après cet Akdama, de répondre à une question. Le Rav dit, alors bon, c'est beaucoup de sous-entendus, c'est pour ça qu'il faut dire d'Akdamot. Le Rav dit, tu es en train de m'expliquer que les Orot vont vouloir retourner vers Pédéak pour être Mashlimim et Tatzmam. C'est-à-dire, ils sont sortis Chasserim à l'origine, ils veulent retourner vers leur Ma'atzil pour pouvoir être Konim d'autres Kinyanim Rouchaniyim, de Rouar, Ben Nefesh, Ben Neshama, Ben Chaya. Quel est le but de leur sortie? Un instant. Avant ça, le Rav dit, mais alors, le Keli, qui est lui-même, en réalité, d'après ce que tu es en train de me décrire ici, une Bechina de Or, lui aussi il va repartir. Pourquoi est-ce que lui, il ne repartirait pas? Le Keli? Le Keli lui-même. Si les Orot qui sont sortis, les Orot eux-mêmes, d'après la règle qu'on a, quand ils sont sortis, Mechutz les Pédéak, ils ont aussi été un peu plus, ils ont aussi un peu perdu de leur Otma Rouchanit, d'après la règle, qu'à chaque fois que tu t'éloignes du Kav qui est Bepnimiyut Ak et que tu sors vers la route, tu perds un peu ton intensité. Le Rav dit, ces 10 Orot-là vont repartir vers Pédéak. Et le Rav dit, c'est bien, parce que comme ça maintenant, le Or va se séparer du Keli. Mais le Rav sous-entend ici une Sheila, et le Keli lui-même, pourquoi il ne repartirait pas? Arrête ce Keli-là, c'est du Or en fin de compte. Réponse, c'est que maintenant il est trop hâve, il n'a plus la force. Il n'a plus la force. Question, donc, alors, quelle est la fonction de la Betisha? Alors, si le cli se forme à l'idée que les Orot, Ayonim et Chosrot, et le cli maintenant on le voit. Non, ils ne sent pas l'idée qu'ils sont Chosrot. Attends. Il y a plusieurs shlavim. Ici, il y a plusieurs shlavim. Ici, il va y avoir plusieurs shlavim. Bien que Be'alma, c'est simplement par l'intermédiaire de la Haka et la Betisha, ici, il faut plus de shlavim parce qu'au début des kelim. C'est le premier Keli, donc il est faible. Il faut lui donner plusieurs shlavim pour arriver à son Marasiyat à Keli. Alors vas-y, alors comment ça s'est fait ça? Au début, au début, il y a une Aka et une Betisha. Donc, Bekoar. Oui, c'est la première étape qu'on avait vue dans les prakim d'avant. D'accord? Donc, quelque chose s'est passé que maintenant le Keli existe d'après les mots du Rav, Bekoar. D'accord? Maintenant, il est encore trop lié avec les Orot. Et déjà, quand la Betisha, c'est elle qui crée qu'il devient Oui. Qui devient plus ou non? Que Bechal, il existe Bekoar maintenant. Ça devient la plus haut drama de Keli qui Voilà, ça devient le plus haut drama de Keli qui puisse exister, qui s'appelle Keli Bekoar. Ce qu'on n'a jamais eu ni dans Orot Oznaim, ni dans Orot Chotem, puisqu'il n'y a pas eu de Haka et de Betisha entre les deux Orot. Maintenant, dans Orot Akudim, puisque les Orot ils sortent Mipédéak et qui sont Makimou, Mevachim, Zébézé, le Keli existe. Bekoar. C'est déjà Machou qu'il existe Bekoar. D'accord. Maintenant, on doit faire un talir pour le faire ressortir plus. Donc il faut qu'il revienne. Une des étapes de ce talir, c'est de le séparer de son or. Qu'est-ce qui l'empêche de... Alors pourquoi il faut répondre à la question? Regarde, s'il est créé. Parce que maintenant, le Rav Mechila, il raisonne maintenant d'un point de vue Teva Rouchani. Tu es en train de me dire qu'il y a un Teva Rouchani, que tout or qui n'est pas Shalem, il veut retourner vers son Mekor pour être Mishtalem. Il dit, c'est Evanti. Le Keli qui est lui-même du or, c'est encore pire. Il est encore moins Shlemim que les Orot. Donc lui aussi va vouloir repartir. Il n'y a pas les réacteurs. Le Rav dit... Dans tout ça, c'est quoi notre objectif? C'est quoi notre objectif? De faire entrer de faire apparaître le Keli. D'accord, mais le Keli. De faire apparaître le Keli. S'il y en avait là qui repartent le Keli, alors ça aurait servi à quoi tout ça? T'as raison. Oui, on comprend. Peut-être j'aurais dit que le Etzem qu'il est sorti une première fois et qu'il est devenu
Bekoar, on a avancé dans la Ishtalchelut. Avant, on n'avait même pas ça. On n'avait même pas un Keli Bekoar. Ou là, qu'après ça, il va de nouveau être avalé et re-rentrer à l'intérieur du Hak. C'est pas grave. Il y a eu un moment où il a existé Bekoar, j'ai avancé un stade dans la Ishtalchelut. Mais le Rav dit, en l'occurrence, même ça ne s'est pas passé. Le Keli va rester là où il Parce est. qu'il est trop avant. Oh, mais d'après la règle qu'on a énoncée maintenant, à l'origine, il était du hors Av. Quand il est sorti, mi-PDA, qu'il a été connu une deuxième Arviyut, maintenant c'est trop. Il n'aura plus la force de pouvoir repartir vers PDAC. Ma chaîne, les autres Orot, c'est vrai que eux, en sortant Mirchutz Léa, qui sont connus une Aviyut, mais puisque eux, à l'origine, ils n'étaient pas une darga de Or qui était basse, ils étaient une darga de Or au contraire qui était haute. Le fait qu'ils ont été connus un peu de Aviyut en sortant Mirchutz Léa, c'est pas grave. Ça ne les dérange pas, ils ont encore la force et le Kohar de re-rentrer à l'intérieur de Hak pour être Mashlemim et Tatzmam. Regarde, j'ai une question. On est d'accord que on a deux, on reparle en Shoresh, on a deux prinotes dans la bouche, la gauche qui va former les Kélim et la droite qui va former les Horot, d'accord? D'accord. Après, donc maintenant tu me dis comme ça, que dès que le Or il sort, donc la gauche elle est mise à bas au terre et donc elle ne peut pas rentrer, d'accord? Je veux savoir quel rapport, où est la bêtise là-dedans, pourquoi? Parce qu'on voit que dans les Oznaim et dans le Haf, le gauche, Ken rentre. Le gauche, il Rentre où? rentre dans le. Enfin, je ne sais pas s'il rentre. Rien re-rentre. Je sais pas s'il rentre. Le Ikar du Or, on a dit qu'il n'y a qu'une partie qui sort, derrière Oznaim, derrière Achotem. Et le Shoreh de ce Or-là, il reste à l'intérieur de Hak. Et c'est lui qui continue de descendre dans la Pnimiyut. Mais quand on sort, alors il y a un effet qui sort. D'accord. Donc, le Or, pour Pishtalem, il a un redson de revenir. De repartir. Dans les routes à P vers Oznaim, on n'a pas vu qu'il y a eu un Or qui restait en bas. On n'a pas vu qu'il y a un Or qui est resté Vous en savez pas, bas. il Qu'est-ce que ça veut dire? dans- Qu'est-ce que ça veut dire un Or qui est resté en bas? D'après toi, sans parler de la Betisha, dès qu'on sort de Hak, le côté gauche, le côté le plus. Et Mitavé. Ouais, et Mitavé. donc Mais les deux sont Mitavim. Tout est Mitavé. D'accord, mais le côté qui était la prina de Kei, en fait la gauche, D'accord. Elle n'a plus la force de remonter. D'accord. On n'a pas vu dans Ozen et Chotem. qu'on a eu une prina de Or qui restait en bas. Mais au contraire, tous les Or sont Tout est restés. Tout reste, rien n'est re-rentré. Rien n'est re-rentré là-bas. Dans Ozen, c'est sorti. Ça arrivait à Tibolet Zakan. Badayomazé, c'est Kacha. Chotem, ça arrivait à Dachazé. Et Adayomazé, c'est Kacha. Mais pourquoi eux, ils n'ont pas envie de revenir? Pourquoi ils n'ont pas envie de revenir? Si ça se trouve, ils auraient envie de revenir, mais peut-être que, je sais pas. À quoi ils servent ces Orotes-là? À quoi ils servent? On a ça, c'est des shlavim dans les shtalchelut. Tu vois qu'on descend. Oui. Des shlavim dans les shtalchelut. Oui, mais. Pourquoi ils n'ont pas de ratson? Pourquoi ils n'ont pas de ratson de vouloir revenir à l'intérieur de Hak? Oui. Chez la Tova, ni le der. Pourquoi ils n'ont pas un ratson de vouloir revenir à l'intérieur de Hak pour être meshlimim et tasmam? Premièrement, ces Orotes-là, c'est ça. C'est ça. Premièrement, ces Orotes-là, je ne sais pas s'ils sont sortis bénéfèches. On va voir qu'il y a une raison ici, mise à part celle-là, pourquoi ils sont sortis bénéfèches. Dans une seconde, on va la voir. Là-bas, ils sont sortis avec l'arnaque. Oh, il y a fait. Parce que là-bas, ils sont sortis déjà Ben Aranchai. Ni le der, c'est le katou, va Oulay. Ouais, Oulay. Il y a une raison pourquoi ils sont Oh, arrivés. ici, mis à part le fait, la première raison que Akadosh Baruch Hu veut faire en sorte qu'ils repartent vers PDA pour les séparer du Kéli et donner plus de Havaya au Kéli, il y a encore une autre raison, on va voir dans un instant, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu les avait sortis à Benefesh. Que bénéfice, je sais pas mal. Voilà, que Benefesh et pas Berouar et pas plus que ça. Et puis Une raison à les Tsouma. autres, ils sont sortis. Yachol Une Liot. autre question. Avant Bon, la- irez. avant la- Venez juste, Mechila, juste on finit Mechila pour pas perdre le, comment dire, le cave du Dibour. Donc, le Or Av, qui était déjà à l'origine la plus basse darga du Or, que de lui doit sortir le Kéli. Une fois qu'il est sorti maintenant, Mirchut Léa, Kana, Ata, Aviyut Yoter. Ve'alken, c'est la raison pour laquelle lui, Eno Yachol Lahazor Gam Hu, le Mekoro Kebarishona. Venifshat Or Hazar, maintenant que le Or Yoter Zar va repartir vers Pédéak, alors il va se séparer Mimenu du Or Yoter Gas. Ve'ala el Mekoro Kaniskar, et le Or Zar va repartir vers son Mekor qui est la bouche de Hak. Ve'az, maintenant que le Or Zar n'est plus en contact avec le Or Gas, ça donne encore une aviyut au Or Gas. Ve'az, maintenant qu'ils sont séparés l'un de l'autre, Nidvasev Be'or Ha'av Aniskar Arivu Yoter Alivuyo. Donc on a Kaviachol 3 dargot. On a déjà que de Mitzat Atzmo, c'était le Or le plus Av. Il est sorti, il a été connu une deuxième aviyut. Il était mélangé avec du Or, donc le Or le travaillait. Ouais, l'entraînait à être quelque chose de plus Zar. Ouais. Le Or Zar se sépare de lui, il est connu dans aviyut Shlishit. Aviyut al aviyuto. Ivu Yoter al Ivuyo, Vaz Nigmar, Venishar, Behinat Keli. Alors bien que le Rav dit Nigmar, c'est possible qu'il y ait encore des shlavim. D'accord? L'Oleibel, si on trouve encore des shlavim pour le gmar de la Asiya du Keli. En tout cas, ça, c'est un shlav indépendant qui est chez les Hatzmo, la séparation des Orot par rapport au Keli. Ouais. D'accord? Vas-y. Ouais.
c'est l'Agdama, on n'a pas encore vu. Hein, mais sur l'Agdama, tu nous as dit qu'en fait, qu'ils sortent que Benefesh. Nachon. Comment c'est possible en fait voilà. On est dans le Machal, hein, donc on a le goût de Kadmon. Comment c'est possible que on a un Evel qui sorte et qu'il y a je décide maintenant quelle partie du Or à Pnimi de Hak je sors. Où est le Kli à Mevarer et à Devarim Kan? C'est le Raton du Boré. C'est le Raton du Boré. Bah, En fonction de ce qu'Akadosh Baruch Hu, il décide pour la Bria, alors il fait sortir en fonction des Horot. C'est Akadosh Baruch Hu qui dirige tout. Akadosh Baruch Hu, il a créé un système maintenant. C'est-à-dire, il a créé le système de je crée un monde dans lequel Anim Mamshir Or, qui va être Mitlabesh et qui va être Mitpachet les Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il avait plein de torchniot. Il aurait pu faire les choses d'une autre manière. Il l'a fait comme ça. Il a fait comme ça. Karatsa, Retsono, Barach. Maintenant, ils ont un gouffre avec un or malais. Bon, on a la question, est-ce que dans le gouffre de Adam, est-ce qu'il y a des halakim ou pas? Maintenant, quand ça sort, Pourquoi c'est pas tout qui sort? qui est-ce qui fait le fait que ça fait que Mais ça? c'est- À mon avis, c'est Il Akadosh Baruch Hu. continue à Akadosh gérer. Baruch Hu qui, comment dire, c'est plus que maintenant. C'est parler le c'est rabbin. pas que Hak il a une indépendance, que chez l'Atzmo Oui, et que c'est maintenant ça, c'est tout pas doit ça. sortir. Akadosh Baruch Hu, c'est lui en fonction de ce qu'il décide des Olamot qui fait sortir les choses. Allez des mains. Allez, Retsono Barach. Je vous Kara Gazar. J'ai pas compris. Beaucoup il intervient dans la brigade à l'aider or ou à l'aider Redson? Les deux. Akadosh Baruch Hu, il est gozer. Quel genre de or va sortir de Hak? Ce Redson là, il est indépendant du or? Il est indépendant du or, c'est lui qui est gozer à la or. Er ha or yetse. C'est lui qui est. Ok. Akadosh Baruch Hu, il est gozer sur le or, les shlavim de l'Ishtelchelut. De quelle manière il voit les choses? D'accord. Non, c'est vrai qu'il aurait pu avoir, il avait d'autres Non, torchniot, c'est mais il a pas- choisi c'est celui-là. pas ça, c'est ça, c'est D'accord? trop compliqué là. Bon, on va voir. Ou là, ça va être mis de barrière à Baemshach. On va encore parler. Ah, bah oui, mais On va encore parler de la Nefesh. profondeur de ma question. Non, non, parce que j'ai l'impression que tu vois comme si, genre, de ce que je comprends de ta question, c'est que tu vois que Hachem il a créé une marachet, tu vois, et après genre, c'est comme un... C'est pas encore une indépendant comme tu pyramide, dirais maintenant le une Teva. pyramide, Il a versé, il a créé la pyramide, comment elle va se passer, après il verse l'eau, et après ça va faire comme il va se passer, ça va passer dans le tuyau et tout. On a dit qu'à Gajbourou, on n'en parle pas. On a dit que. Oui, mais pour l'instant, c'est lui qui. Or Ensof, c'est une. Vadaï. C'est un Ratson Pachout qui va rentrer Vadaï. dans les trucs qui va être. Oui, mais il n'est pas obligé de pachette selon des kalim que le boré il a découvert avant, qui doivent être circuitement parlant compris par toi. Peut-être qu'il a décidé que ça va sortir que Benefesh. Et ça se trouve, il y aura un autre ordre, ça va sortir que Berouar. Voilà. En fait, je sais pas trop bien que ça. Je On va voir. Comment c'est fait. Ouais, Ça a été fait parce que C'est la Kénéra, volonté de Dieu. Ouais, Akadosh Il Baruch Hu, veut Kar faire Gazar. sortir Benefesh. Kar Gazar de faire sortir des bénéfices pour les raisons qu'on va voir. Il y a des Non, raisons. La raison, je m'en fous. Non, mais c'est-à-dire comment Sûrement- c'est Nivrar. Voilà. Comment c'est Nivra? c'est Nivra? C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'il y a eu un filtre qui a fait passer que bénéfice et pas plus que ça? Exactement, Voilà. simplement. Voilà. Voilà. Loïd Baer Lanou, Loïd Baer Lanou, que comment dire que dans Loïd Baer Lanou, non, pas, Juste le filtre. mais voilà. c'est pas Il a qu'Akadosh Baruch décidé, Hu. il a pris Nefesh, bien Pas ici, que hop, Akadosh il a Baruch fait Hu, sortir. il s'est mis dans un endroit de Voilà. Hak et il a pas fait passer Voilà. plus que Nefesh. Voilà. Mais Si. non, Eve Omer, il veut dire Shmuel, son Ratson. Akadosh Baruch Hu, Kar Retsono Yitbarach, ça sort que de cette manière-là. C'est pas qu'il Oui, s'est comment Chad Shalom mis dans un endroit et il a fait un Il a filtre. posé la question, mais Pourquoi comment pas c'est venu? Il a enlevé Nefesh. On a Oui, t'as raison, il a enlevé. Non, Il est venu. alors dis Ari Pachout, Ari Il a appliqué Pachout. les commandes, ça ne change rien. Ari Pachout, c'est Kar Regarde chez moi, Ratsa. ça. Kar Ratsa. Ça, encore une fois, la raison, c'est pas, je sais pas comment c'est fait. Non, il a créé un groupe, on a vu comment c'est Oui, écrit. non, il dit- Comment, le comment, נכון, là, on נכון, va את dans זה, le comment. נכון, נכון, את זה לא ידבר, לא ידבר. et même dans le Ephraim, לא ידבר, Donc c'est Dieu. לא ידבר, non, mais c'est, Dieu. non, C'est il dit, question. tout ça qu'Akadosh Baruch Hu qui a fait, j'ai compris maintenant le Voilà. Omeg Lachela, il dit Allez, tout ça qu'Akadosh Baruch Hu qui a prends fait, mais très souvent, tu vois que Minéoubé, dans le Olam dans lequel tu parles, il y a une raison de ce Olam-là de cause à effet, que les choses se sont passées de cette manière-là. Nous les trouverons. Voilà. Il faudra. Donc il veut dire, est-ce qu'ici on voit la relation de cause à effet que c'est sorti que bénéfice? C'est toujours pas ça la question? Non, c'est Ah, c'est pas ça. La raison, Ça, j'avais peut-être. compris, le frère. Non, mais est-ce qu'on voit C'est la quelque chose? question, c'est comment. Dieu, il a ses raisons. Pourquoi ça doit faire une effet, on va les donner. Mais pour que ce soit. Il faut créer le boréa. Ça veut dire. J'ai compris. Voilà. Tu veux voir dans la mappa dans laquelle on se trouve maintenant, qu'est-ce qui a été Mevarer que Rak Nefesh Yatsa? Voilà. Nachon. Ça, c'est pas marqué. Lo Yidber. D'accord. Alors, c'est pour ça que je dis, et comme il dit aussi Rabbi Shmuel, pour l'instant, et yot que sur place, on n'a pas quelque chose qui nous montre qu'il y a eu ce birour-là, elle ne brillera Kheret Milomar que c'est simplement ici par l'action du Boré de Barach. C'est pas la raison. Non, t'as raison, mais tu vois pas ici, tu vois pas, Nachon, mais ici tu vois pas l'endroit du filtre. Non. Tu vois pas ici l'endroit du filtre. Voilà, c'est tout. À moi, peut-être qu'il y a un mécor quelque part qui nous fait voir pourquoi ça s'est passé. Adam, il a des trous, il a des orifices par lesquels ça sort le or. Donc là, Tu on dis, ça comprend. devrait tout être mis de pêchette. Voilà. Donc, Nachon. il y a Non, qu'est-ce qui a fait le grillage qui a fait que c'est pas sorti plus que ça? Le cave, Non, la pnimiout, on a des orifices, ça sort. Qui
Qui décide- Qui dedans a fait quoi? Non. De dedans, on ne voit pas. Voilà, De dedans, on voit pas. très bien. On voit pas. Maintenant, Veim Tomar. Alors, maintenant, tout ça, c'est encore, d'après le Rav pense que tu connais déjà la suite. Vous voyez, des événements. Donc, il anticipe des questions. Maintenant, Rav Aïncha, il dit, ici, c'est comme ça. Tout l'intérêt qu'Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que les Orot, elles sortent à Sérim, c'est pour qu'elles retournent vers Pédéak, être Mishtalmot. Par cet intermédiaire-là, elles vont se séparer du Or à Av, qui, lui, n'a pas la force de repartir vers Pédéak, comme on l'a expliqué, et maintenant, je vais voir le Kéli apparaître d'une plus grande manière. Nous dit le Rav, mais le problème, c'est que quand les Orot vont partir de Pédéak, elles vont justement être connues, cette Ashlama. Elles vont recevoir une Ashlama. Elles vont revenir donc à l'intérieur du Kéli avec un Tokef de Rouchaniyut encore plus grand. Nous dit le Rav. À l'origine, qu'est-ce qui te dérangeait? Que le Or Zar, Gadol, était Meourav avec le Or Gas, Ve'av, et qu'il ne lui laissait pas la place de s'exprimer. Le Rav dit, mais maintenant ça va être encore pire. Pourquoi? Parce que les Orot vont repartir dans Ak. Ils vont être connus une Rouchaniyut encore plus grande que ce qu'ils avaient avant. Et ils vont repartir dans ce dit Kéli. Ah, ils reviennent Et ils reviennent après, le Horot. Donc, on n'a rien gagné. Tout ce qu'on voulait faire apparaître le Kéli et qu'on a dû le séparer des Horot, maintenant les Horot vont revenir et vont revenir avec encore plus de puissance. C'est pas grave, lui il est resté Megoucham, on s'en fiche. Ouais, et pourquoi ça dérange Alors, pas le problème, il est que, n'oubliez pas, que tout le tachlit du Or, c'est d'être Mezaker le Kéli. Oui. D'accord. Donc, Ah il oui, dit, bah si à l'origine, il y avait trop de zikour, il n'arrivait pas à le laisser apparaître. Le Or travaillait sur le Kéli et elle n'arrivait pas à le laisser apparaître. Si déjà cette petite Bechina de Or, à l'origine qui était Chassera, elle ne laissait pas le Kéli apparaître, maintenant c'est encore pire. Elle revient, elle va travailler le Kéli d'une manière encore plus automatique, encore plus grande. Mais le Kéli, il est influencé maintenant. Oui, c'est comme le béton. Dès qu'il y a eu le silo, qu'il y a eu un hivou qui Voilà. fait- Alors, voilà. Kanyere Tsarir remarque que d'après la Sheila, parce que le Rav va pas, le Rav va pas répondre ça. Le Rav va pas répondre que maintenant qu'ils se sont séparés et que le Kéli est apparu, maintenant il a plus peur de rien. Le Rav va pas dire ça. Le Rav va dire, apparemment bien que c'est très vrai ce que vous dites, il faut croire que vu que le Or va revenir avec plein de puissance, même que le Kéli s'est séparé à un moment de son Or et il a été connu une Aviyut, c'est pas encore suffisant pour arriver à me faire comprendre que quand le Or va revenir, il va pas annuler le Kéli. C'est pas suffisant. Annuler, il va l'éclater. Ouais, il va de nouveau être Mevatel Auto. De nouveau faire que la Bechina du Kéli n'apparaisse plus. Le casser, quoi. D'accord? Ouais, ça, il va le- Alors, le casser, le Rav dit pas le casser. Ouais, il dit les Vatel Auto, milieu de Kli. Ça veut dire, comme à l'origine, tu ne le voyais pas. Faire fondre. Voilà, ils vont revenir, travailler le Kéli. Et ça va de nouveau, le Kéli, arriver à une darga de Rouchaniyut tellement grande qu'il ne s'appellera plus Kéli. D'accord? Donc, c'est là. Donc, Veim Tomar, Imken, Kasher Yerzor à Or Hazar Liret ou Lid Pachet Bekeli Kibarishona. Quand le Or va revenir, ok, il va partir en direction de Pédéak, il va être connu une Ishtalmut. En fin de compte, il va revenir. Yerzor, Veizdaker Akeli Kibarishona. Il va revenir avec encore plus de puissance et il va être Mezaker le Keli, comme il avait été Mezaker Oto, Kebatechila, Veid Batel Milioto, Bechinat Keli. Et il va de nouveau annuler sa Bechinat Keli, donc on n'a rien gagné, on tourne en rond. Le Rav dit, Yatshuva Bazei, Bema Shodarticha Bemakom Acher, que tu dois déjà savoir aussi ici. Kilo Chazru Kol Eser Sfirot Shinitarlu, Bimkoram, Nahazor Beniret Kula. Combien de Horot nous avions? 10. De Keter jusqu'à Malchut. Keter, Chokma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. 10 Horot. Nous dit le Rav, les 10 Horot vont partir en direction de Pédéak. On va détailler chaque Or, comment il est descendu dans un premier temps et comment il est reparti. Nous dit le Rav, quand les Horot vont revenir, les 10 ne vont pas revenir. Seulement 9 sur 10 vont revenir. La plus haute Bechina de Or, qui s'appelle Keter, elle va rester de Vuka, Betor Pédéak. Elle ne reviendra pas. De ce fait, nous dit le Rav, imagine-toi la Metsiout d'un Kéli sans le Or Atsum de Keter. Même que maintenant tous les autres Orot, ils ont été connus plus de Rouchaniyut, sauf s'il manque le moteur Kaviachol de la locomotive qui est Keter, le Kéli n'a plus peur de ça. Il ne sera plus Midbatel. D'accord? Si jamais il était S'il était revenu, la question aurait été bonne. Bien que vous avez très bien dit, arrêt, entre-temps, le Kéli, il a eu une availle, il s'est renforcé, ça n'aurait pas été suffisant. Vu la Ishtalmut de Rouchaniyut que les Orot vont être connus à l'intérieur de Hak, si jamais même Keter était revenu dans la deuxième Itpashtout, dans la deuxième descente, ils auraient été Mevatel le Il Kéli. est venu dans la première. Dans la première, oui. Ok. La première, il est venu. D'accord? Donc en fait, c'est un guillouille maintenant qu'il n'y en a que 9 qui sont descendus. La deuxième fois. La première fois, les 10 sont descendus, tous bénéfèches. Ils sont tous remontés, et il n'y en aura que 9 qui redescendront. De ce fait, le Kéli est tranquille, il arrive à les supporter. Et comment Keter il va recevoir la Neshama alors? Alors, on va voir. Ça, tous les shlavim vont être expliqués. D'accord. התשובה בזה היא, במה שהודעתך במקום אחר, כי לא חזרו כל 10 ספירות שנתעלו במקורם לחזור ולראות כולם. Les 10 qui sont montés dans leur mécor qui est de Hak ne sont pas tous redescendus. אמנם התשעה לבדם ירדו. Dans la deuxième descente, seulement 9 sont redescendus. והעליונה, la sphira la plus haute des 10, שהוא הכתר,
Nish'ar tamid sham ima ma'atzil. Elle est restée tout le temps à l'intérieur avec le ma'atzil, à comprendre ici le ma'atzil dans la bouche de A. Qui est son Et jamais ma'atzil? Pourquoi il est tamide Hein? Elle ne ressortira plus. Parce que, Ah, ouais. C'est Jamais. prison. Parce que tu vas voir que quand tu feras dans les Traïm, Drouch Maté, Vélo Maté, ouais, tu verras que ici, c'est pour les gens chez Oualef. Ouais. En réalité, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Ouais, ça s'est placé d'une manière beaucoup plus corsée que ce que le Rav décrit ici. Merci pour ce hidou. Maintenant, pourquoi le Rav l'a pas dit? Ouais, pourquoi le Rav ne te raconte pas la vraie histoire depuis le début? Parce qu'il veut que tu reviennes la prochaine fois. Ouais. Donc s'il te dit tout depuis le début, il sait que tu ne reviendras pas. Donc pour l'instant, il te dit les choses de manière simple. D'accord? Donc là-bas, donc, on verra dans Maté, Vélo Maté, enfin on verra. Dans l'Etraïm, dans Maté, Vélo Maté, on voit qu'il y a beaucoup de mouvements dans ce oroth-là. C'est pas tellement simple. Là, on dirait il y a deux mouvements. C'est descendu une première fois les 10, ok, hyper sympa, ça revient, et quand il redescend la deuxième fois, il n'y en a que 9 qui reviennent sur les 10. C'est d'ailleurs. Ouais. Ici, le Rav, il est Madgish Tamid, parce que il va y avoir des mouvements dans ces oroth-là. Ayen, Drouch, Maté, Vélo Maté. En tout cas, en ce qui concerne le Keter, lui, Tamid, il restera d'Avouk dans la paix de Hak, il ne redescendra plus. D'accord? D'accord. Bah, Timsa. Qui aura Chorma ou Shehazar, l'itlabesh bekeli Keter. Donc maintenant, regardez comment tout va se décaler. Ce Keli, qui est un seul, ouais, qui est Keli de Akudim, comme je l'ai dit au début, bien qu'il n'ait qu'un Keli, Il est gradué. il est gradué. Donc ça veut dire, admettons que dans la partie supérieure, la graduation nous montre que la première bordure vers le haut du Keli était Shayar pour le hors du Keter. En dessous, pour le hors de la Chorma. En dessous, pour le hors de la Bina. Vechoulé, vechoulé. Si maintenant j'admets que le hors du Keter ne redescend pas, donc quel or va rentrer à l'intérieur de la graduation dans le Keli qui était censé être Keter? Chorma, le deuxième or. Ah, il va y avoir un décalage. Oh, tout va se décaler maintenant. Ah. Donc, c'est bien. Pourquoi? Parce que le Keli du Keter qui kaviachol, alors on va voir que la Malchout, elle va devenir, Aspakla de l'Onara, elle n'aura pas un or qui va rentrer à l'intérieur de elle. Oh, il n'y aura rien. On va être confronté à cette chez-là. Qu'est-ce qui va se passer avec la Malchout? Si jamais tout est décalé, donc le Keli de la Malchout, il n'a plus aucun or qui met vers lui. Ouais. Ouais, ça va être traité. D'accord? Ah, plus aucun Donc- or, on s'en fiche que c'est vide. Alors, il dit, non, ouais, ça va nous embêter et ça va avoir des répercussions. Ok, non, le Ok, problème, mais en c'est tout qu'il y a cas, pas de or. voilà. C'est vide, on s'en fiche. Donc tout va être décalé d'un cran. Donc on a 10 shlavim de graduation de Keli dans lesquels ne vont seulement rentrer que 9 oroth. Et Tassimoulev que le or, alors un or est toujours plus grand qu'un Keli. Mais en l'occurrence, ici, le or est d'une Bechina qui est plus petite que le Keli. Une Bechina. Eveomer. C'est la graduation du Keli de Keter, mais ce n'est que le or de Chorma qui rentre à l'intérieur. C'est la graduation du Keli de Bina, mais ce n'est que Or à Chorma qui rentre à l'intérieur. Bechan al Zaderer. C'est-à-dire que Ward et Chorma, il n'est pas plus grand que Nefesh et Keter. Alors, on va voir. Exactement, on va voir. En tout cas, ça c'est encore une réponse pour dire que le Keli est tranquille. Premièrement, le Or du Keter qui est un Or Atsum, il ne revient pas. Et même les Orot qui reviennent à l'intérieur des graduations des Kelim, ils sont en décalé. Et la Bechina du Or est moins grande que la Bechina du Keli. Ils augmentent ils augmentent quelque part. C'est vrai qu'ils ont aussi augmenté. Ils augmentent. C'est vrai qu'ils ont aussi augmenté. Mais le Rav dit l'un dans l'autre, il trouve son équivalent, le Keli, et il n'est pas Nishbar. Comment ils peuvent être moins grands en revenant puisque les massifs sont entrés pour Alors, tu as raison. De toute manière, même si Mechila, tu as raison, même s'ils n'étaient pas été mitalés, mais comme j'ai dit, un or est toujours plus grand qu'un Keli. Ouais. Mais c'est dans la Atama, ça veut dire. Dans la Atama, ça veut dire que quand un Keli n'est pas à sa, non, quand un or n'est pas à sa place, il vient avec moins de Otzma. D'accord? Maintenant, la graduation qui est ici, c'est censé être Shayar au or du Keter. Le or de la Chorma, quand il vient doucement. Ouais, il sait qu'il n'est pas Balabait ici. Tu comprends? Il sait que théoriquement, c'était pas lui qui aurait été Shayar à être ici. On voit ça, hein, que le Rav emploie ces bitouyim là. Quand un or, donc on est bien d'accord, chaque or, théoriquement, doit rentrer dans son Keli. Dans les Olamot, quand tout se passe bien, dans le Olam Atzilut Nagid, on a 10 Kelim, de Keter jusqu'à Malchut, et chaque Keli reçoit en lui le or qui est Shayach à lui. Le Keli du Keter reçoit le or du Keter, le Keli de la Chorma reçoit le Keli de la Chorma. Quand il se passe, pour X raisons, comme on verra dans les Prakim Abayim, en particulier dans le char qui s'appelle Char Anekudim, qu'un or rentre dans un Keli qui n'est pas Shayach à lui, le Rav dit qu'il vient mettre Oréach, comme un invité. Ouais. Ouais. Donc un Oréach, il ne vient pas Bimlo Otzmato. Et D'accord? un Soumi. Voilà, exactement. Ouais. D'accord? Donc, Kaviachol, le hors de la Chorma, bien qu'il a été connu des Kinyanim Atsumim à l'intérieur de PDA, vu qu'il rentre maintenant dans une graduation qui n'est pas Shayachet à lui, qui est la graduation du Keli du Keter, il vient doucement. D'accord? Donc, ce qui fait. Non, donc l'un dans l'autre, ces deux Bechinotes-là, qui font que le Keter ne revient pas, et que donc maintenant tous les Horot sont décalés, et que le hors de la Chorma, il ne vient pas vraiment dans un Keli qui est Shayach à lui, et que donc il vient avec moins d'intensité, ça fait que le Keli n'est pas dérangé par les Horot. À l'origine, qu'est-ce qui dérangeait? Que le Keli était méourav avec le Horot, et que le Horot ne laissait pas la place au Keli d'apparaître? Oui. La question du Rav était, maintenant que le Horot revienne,
et qui viennent avec encore plus de Hashlama. Réponse. Oh, réponse, deux choses. Premièrement, le hors du Keter ne revient pas. Ok, ah, il y a deux réponses. Voilà, une autre réponse, c'est Oui, qu'en c'est plus pour de répondre à la ça, question que voilà, vient de- chaque de chose est Raphaël. décalée. Ça veut dire que dans l'endroit du Keli qui était Shayar au hors du Keter, Non, pour répondre, la deuxième, c'est pour répondre à sa question. Mais après, ouais. Alors, c'était quoi sa question? La question c'est comment dire, Ils ont Une pris fois que- ils ont pris une fois la qu'il n'y a pas là-haut. Keter. voilà, Ils ont pris Oui, mais la une fois qu'il n'y a pas là-haut. Keter. voilà, mais En tout, si tu fais les calculs Alors, de tout, c'est. t'as raison, mais même ça, Kanyerik, c'est pas suffisant encore pour répondre. Le Rav, il rajoute encore une deuxième siba, Ah, donc ça- que ok, chaque d'accord. or, il revient pas dans le Keli qui est Shayar à lui. Ok, donc ça, c'est pas suffisant. Voilà, et donc il vient en temps, on va dire qu'au Réar, et il rentre avec moins d'intensité que ce qu'il aurait fait s'il était rentré dans sa maison, dans son Keli qui était Shayar à lui. Ça, la cibale, ça, on sait pourquoi ça? Pourquoi quoi? Pourquoi le or, il s'expose pas dans un truc qui n'est pas cher à lui? Bah parce que Kanyerik, il sent qu'il est pas, voilà, il a invité le Rav lui-même, il appelle au Réar. Ouais, mais d'accord, c'est. Poukrasi, Pourquoi Dieu a créé ça. Pourquoi? On sait pourquoi ça? On sait pourquoi Dieu a fait en sorte que le or qui se trouve pas en son endroit, il n'est pas au top. Kanyerik, parce que le Keli, tu as raison, parce que le Keli, il doit, comment dire, le Keli, c'est la manière par laquelle moi j'appréhende le or. Maintenant, kaviachol, il faut que, pour que j'appréhende bien le or, il faut que le Keli soit à sa taille. Il faut que le Voilà. Keli soit adéquat à lui. S'il n'est pas adéquat à lui, c'est Kelou Berrer qu'il n'arrive pas à s'exprimer. C'est comme tu donnes à quelqu'un des habits qui ne sont pas à sa taille. Alors, d'accord, maintenant il arrive à se présenter devant toi, il arrive à te parler, il n'est pas un roux, mais Les manches, elles sont tu ici. vois qu'il est mal à l'aise. Tu vois, il n'arrive pas à avoir une vraie guicha avec toi. La vraie asaga du or que j'ai, c'est quand il est mis la bêche dans un Keli qui est shayach à lui. Toi, tu parles par Rabbi Ras, les tartonies, la c'est qu'on a, mais lui, pourquoi lui-même il se lâche pas quoi? Je ne peux pas répondre avec d'autres kelim que les asagot que j'ai à Olamazé. J'ai compris, mais il peut dire une siba, non? Ici, l'homme est voir. D'accord. Ici, Benitaim, l'homme est voir. Non, mais les filles à Mevoar du Machal, du Balabait et du Horéar, ça a l'air que le Arabe Rotesh Navin disait que Dougmat à Olamazé. Quoi? Que quelqu'un pourrait avoir une bonne appréhension de la chose, il doit se trouver dans un environnement qui est adéquat à lui. S'il est dans un environnement qui n'est pas adéquat à lui, il n'arrive pas à s'exprimer, à se présenter comme il faut. Nefesh Hager, ouais, qui guérit Maïtem Meret Mitzrayim. Tu parles d'un être humain, tu parles d'un or. maintenant. Nahon, mais n'oublie pas qu'on est Kedugmat à Elyonim. Mais un or. Hein Un or, On est c'est- même Ah, on a une dougma. on est même Non, Bedugmat à Orot. non. Si, Pourquoi tu pas vois ça. Pourquoi pas Toi lui-même, le Rav, il dit au Réar, je suis invité Voilà. chez Ouais, toi, ouais. je vais pas me mettre à parler des trucs. Tu te comportes comme Mina Gamedina, on va dire. Je comprends dans un homme qui est. Moi, qui est même, mocap, mais à Yadouali, de ce que j'ai vu, j'ai pas vu une autre siba que cette siba-là. J'ai pas vu une siba pnimit, miné ou bé, à Shayachim dans les Horot, que dans les Horot, sans prendre comme référentiel notre Olamazé. C'est évident que. Non, regarde, un or, c'est un or, d'accord, c'est pas shoot. Je pose la même question que pourquoi le or, il a le réaction d'aller béchurchaud. Mais encore une fois, ici on parle pas, il faut pas confondre, on parle pas ici du or du Ratson d'Akadosh Baruch Hu. On parle d'un or qui est créé, les Tzorech Hanagat en Ibrahim. Oui, Donc ce or-là, il dépend de ce qu'Akadosh Baruch Hu a mis en lui quand il l'a créé. voilà. Moi, je te demande Donc maintenant, quand Akadosh Baruch Hu, il l'a créé, ce or-là, il lui dit tu dois t'exprimer parce que tu es un Ivra dans le Keli qui est adéquat à toi. Donc maintenant qu'il a dans sa carte mémoire cette aura, Kol Pa'am qu'il est dans un Keli qui n'est pas adéquat à lui, Non, mais Là, c'est très bien dit. Donc, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait ça? Anilo Yodea Imnuchal Hadad Pam. Là, voilà. que c'est comme ça. Al-Zel, Ouais. La Ouais. Siba, le pourquoi. C'est la Siba Rishona, je crois pas qu'on la connaîtra. Je crois pas qu'on la connaîtra. D'accord. D'accord? C'est comme Très ça bien. pour toutes les discussions. Non, c'est pas vrai. On va voir au cas par cas. On va voir au cas par cas. Toutes les Avec questions plaisir, Adrena. difficiles. Donc, bonne irée. Non, quand Donc- la raison elle est dite, c'est l'air. Quand la raison elle n'est pas dite, c'est la réponse universelle. Dieu il a décidé comme ça. Nous, on va Si on avancer, est là, coincé, C'est là où la Kabbalah elle on va arrive. avancer. Fais un ton livre. Plus ça va se compliquer, plus Dieu on a aura décidé de que ce réponse. soit comme ça, nous on est là, on Plus dit. ça va avancer, plus on va descendre, plus on aura de réponses. ouais, Oui. Nahon. Non, Parce que là, on est encore haut, donc on a dit qu'on est haut, on ne parle pas. Mais là, on descend là. C'est vrai, Oui, c'est non, vrai. je veux On va dire, descendre. il y Nahon. a aussi dans la Kabbalah, il y a un chélek qui est Kabbalah et un chélek. Nahon. Ce qu'on t'a dit, Oh. c'est ce que tu peux te permettre de demander. Bonne irée. Ce qu'on t'a pas dit, c'est Kabbalah. Nahon. C'est comme un livre. Non mais des fois, il n'y a pas tout qui est marqué. Non mais il y a pas tout non plus. Non mais il a raison Rabbi Yonah, il n'y a pas tout non plus qui est marqué ici. Donc il demande est-ce que dans les autres endroits, les autres textes, il n'y aurait pas des hashlamot. Bonne irée. Donc, non, au contraire, c'est très mais bon Rabbi Yonah. Non, je suis très content. On y va. Donc, les deux sibotes qui sont que le or du Keter ne revient pas. Donc, je reprends la deuxième ligne et la fin. Ve'el Yona, le or le plus haut, Shehu Keter, Nishar Tamid Sham Imamatzin. Ou Bazetimsa,
Kior un chokma ou shehazar litlabesh bekeli keter. Donc là, le Rav veut dire le deuxième élément de la réponse. Que le or du keter ne revient pas dans son keli, pardon, le or de la chokma ne revient pas dans son keli à lui, il revient dans le keli du keter. Vechen shar asfirot, chacun est décalé. Et donc, veyecholim hakelim lekabel haor haou hamuat mimena'ata. Tu vois, le Rav appelle le or muat par rapport au keli. Dans quel sens? Dans le sens où c'est pas le or qui est adéquat au keli, et donc il se comporte avec plus de oréar. Mais on est bien d'accord qu'un or est toujours plus grand qu'un keli. Ouais, donc ici, Amouat, il veut dire par rapport à la bechina de oréar. D'accord? Mima, Shaya Laem Kodem, que chaque or était à sa place à l'origine avant de remonter BPDA. Donc quand le or du Keter était dans le morceau du keli qui le concernait, là il venait en tant que balabait. Il venait bimlo otzmato. Maintenant que les orod dans la deuxième descente sont décalés, que le or de la chokma rentre dans le keli du keter, il vient beofen muat. Et Omer, il ne vient pas bimlo otzmato. Ouais, tu veux une question? Non. Pardon. Moi j'ai une question. Ouais. Mais c'est ta dernière question. Ah, Non, on avait le droit à 3 questions chacun. il y a des règles. Ok, c'est là. Vas-y, non, Alors, vas-y. Dernière question, si j'espère. Je repose la question de Shmuel, mais d'une autre façon. Ça veut... Prends la question des autres en plus. Il a demandé, mon meilleur ami avait posé la question, pourquoi tu lui as répondu que le horaire, le fameux horaire. Ouais. Donc pourquoi tu m'as dit on ne sait pas. D'accord. Mais maintenant, pourquoi on n'a pas une raison plus simple? Ça veut dire, qu'est-ce qui était le problème avant le retour des Horot les Malas? C'est que tout le Kéli ne s'exprimait pas. Maintenant on remonte et donc le Kéter va rester en bas. En haut, BPDA. En haut. Et la Chokma va prendre la place du Kéter en bas. Dans la deuxième descente, voilà. Pourquoi on a eu besoin de dire que la Chokma, elle ne s'est pas exprimée de Mimlo parce que c'est pas sa place? Dis-moi plus simplement que maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Au début on n'avait que le Nefesh de Kéter, le Nefesh de Chokma, le Nefesh de... Ouais. Maintenant on a le Rouar de Chokma, le Rouar de Bina, le Rouar de... Ouais, bon, c'est pas Medouya comme ça, mais en gros. Pourquoi ça nous dit Parce qu'on va voir dans la suite que chacun est sorti bénéfèche, mais le fait que le Elion sorte, il donne au Tarton une deuxième Bechina. On avait vu ça comment On en a parlé à l'oral. On a parlé à l'oral la semaine dernière, on a décrit les choses qui allaient se passer plus tard. C'est pas grave. Donc, quand les Echad Yatsa bénéfèche, mais le. Ok, l'enchaîne, vas-y, C'est pas grave, continue. c'est pas grave. Le Rouar de Chokma, ouais, qui est sorti, il sera toujours beaucoup moins grand que le Nefesh de Kéter. D'accord. Donc, même s'il serait exprimé sans le horaire, il serait exprimé à fond la caisse, ça aurait pas eu de problème, parce qu'on est quand même beaucoup moins grand que le Nefesh de Kéter. Ça veut dire, même si le word de Chokma s'exprimait, non, c'est pas une question. Même si le word de Chokma Il s'exprimait Bimlo Otzmato. Bekli à Kéter, eh bien, il aurait été bien moins grand que le Nefesh de Kéter Meikara. Je peux répondre. Ouais, vas-y. Il a eu du mal, tu veux répondre? Non, Oui. Non, je réponds. Ah, tu comprends ce qu'il demande déjà? Tu comprends ce qu'il demande? Il dit même la plus basse Bechina de Keter, elle restera toujours plus grande. Bien Parce plus que toi, grand. j'ai compris. Parce que, Bien plus je grand. vais t'expliquer Trois mal de Parce moins. que toi, tu penses que ce qui a empêché au Kli d'être mitbaté, c'est toute la rama de Rouhaniout qu'il y avait. Tu dis que si jamais il y a 0,01 de Rouhaniout qui sort, le Kli déjà il peut être Non, mitbaté. pas dit ça. Non, c'est ça qui sort dans le Shoresh. C'est-à-dire que toi, après, tu peux me dire, tu dis, arrête, la rama, maintenant, elle est beaucoup plus petite. Je te dis, mais tu as raison. Mais si je te dis que la rama, tu dis, cette rama, elle est petite, tu dis, si elle est petite, c'est bon pour le Keli. Qui t'a dit? Peut-être qu'il faut encore plus petit que ça. Tu as raison. Ça a descendu d'une dargam. Peut-être qu'il faut que ça descende de 2 dargots. Non. Moi je pense. On dirait qu'il faut que ça descende de 2 dargots. Moi je pense que, comment dire? Le Rav. Moi je pense que le problème il est le suivant, c'est que même si j'admets que ce que tu as dit est vrai, et c'est certainement vrai, que Nefesh des Keter, ouais, il est beaucoup plus grand que toutes les Bechina que tu pourras avoir dans Rouar, dans Chokma. Mais il n'empêche que c'est possible, ouais, que j'en arrive au même problème qu'au début, comme le Rav l'a dit. C'est quoi? Qu'au début, quel était le problème? Que le or était mévatel le cli. Je ne voyais pas les clis apparaître, donc j'aurais la même chose maintenant. Ouais, mais Il est plus petit, il dit. Non, Mais, il est plus petit. mais je sais pas, comme tu dis toi, je sais pas combien plus petit il faut qu'il soit pour laisser le cli s'exprimer. Qu'il est pire shit. Kanirem, il dit vrai arabe qu'il faut qu'il soit Bekazo, Rama, ça suffit pas. S'il était re-rentré le or de la Chokma dans son keli, ouais, là il s'exprime. Mais il demande pourquoi il y a besoin de les décaler. Même s'il venait avec toute la force qu'il avait. Non. Il dit sauf, il restera toujours moins grand. Décalé, je comprends, mais pourquoi que Kéter il doit rester en haut, je comprends maintenant. Pourquoi il ne Pourquoi il ne doit pas s'exprimer?
Parce que c'est pas dit que s'il s'exprime, Il faut 2 ramotes. Si. Il faut deux niveaux. la chorma, dans le keli du keter, on dit maintenant qu'il n'est pas dans son vrai keli, il va s'exprimer moins que ce qu'il aurait dû s'il avait été dans son vrai keli, dans le keli de chorma, et donc ça va laisser la place au keli de rester tel qu'il est. Alors je pense que la réponse, elle est. scannerait que si jamais ça s'exprime à fond, ça va être. Ça va de le nouveau Keli va refaire. s'exprimer. Voilà. Le Keli va Parce que s'exprimer. toi, tu parles de la base, tu dis à l'origine, il y avait Nefesh des Keter, mais on ne veut pas cette base-là. Voilà. C'était mauvais pour nous, Nefesh des Très Keter. bien. Pourquoi? Parce que ça n'a pas laissé la place au Keli de s'exprimer. On l'a Maintenant pas. qu'ils vont revenir, Ouais. oui, Décalé. mais, sauf, de nouveau, ça va travailler le Keli Bekazé Rama, que ça ne va pas laisser au Keli la force de s'exprimer. Cette rama, même qu'elle est moins, Voilà. elle n'est pas C'est- encore Maspika. Exactement. C'est pas dit que dès que tu franchis un peu plus bas que Nefesh de Keter, Mia le Keli il peut s'exprimer. Le Rav dit si jamais Chorma était revenu Bimlo Otzmato, dans son Keli à lui, ça aurait été aussi un problème. Les Keter. Ouais. Non, dans son Keli de Chorma à lui, ça aurait été un problème. Non, mais c'est ça. Non, même dans le Keli de Keter, il ne faut pas qu'il vienne Bimlo Otzmato parce qu'il aurait de nouveau été Mezaker le Keli. Bien qu'il est bien rond que. Ouais. Voilà. bien. Ouais. Bon, je crois qu'il fait faire des J'ai beaucoup camiotes et aimé tout. sa réponse. Ça C'était- ressemble beaucoup à la mienne. Oui, mais c'est bon. D'accord. Une Nekama Nekabel, ça Ouais. veut dire, il faut- Ah, comme ça, n'ira la nous le marge. Ben, donc, Veiné. C'était techniquement, pourquoi le Chorma ne se colle pas directement avec la Chorma? Pourquoi c'est une graduation qu'on recommence avec le Keli de Keter? On va voir que tout évolue par le Mahatzi. Parce que pourquoi? Parce que il ne faut pas oublier que le Mekor du Shefa, alors vous avez compris la question de Pessah, évidemment de Pessah c'est très bien, tu sais, mais pourquoi est-ce que la Chorma n'est pas repartie dans son Keli à lui? Déjà, on peut répondre avec ce qu'il a demandé Yona. Que Non, quoi? parce que Pour comme elle- avoir un truc pour avoir un hors moufrat. Non, mais comme là-haut, elle a augmenté de niveau. D'accord, mais alors, Quand il redescend, elle d'après regarde la tout Gdama bas. qu'on a dit un or, il se sent à l'aise quand il est dans son Keli. Bah, que le or de la Chorma repart dans le Keli de la Chorma. Il va l'exploser. Et que Il va Keter, exploser. hein? Il va exploser. Ah, je sais pas, que Baruch s'arrange, manière Ah, la Kabbalah. Hein? On veut qu'il soit au Réa, on a dit. Hein? On a dit Ah oui, qu'on voulait tu as qu'il soit au raison. Réa. On veut qu'il soit Vegam vraiment Nachon. hypocrite. Vegam Nachon. Ah bah, le tam qui met voir Bédivré Arabe, en vrai, c'est qu'il ne faut pas oublier que même une fois que les orotes sortent à l'extérieur de Hak et qu'ils rentrent ces 10 orotes à l'intérieur du Keli, ils ont envie, les orotes, d'être le plus proche possible de la bouche de Hak. Parce que c'est de là-bas qu'ils reçoivent leur chiyut. Il y a une hashpa'a de or et de rouchaniyut qui sort continuellement de la bouche de Hak vers le Keli et qui nourrit Kaviachol les orotes. Donc les orotes sont intéressés d'être le plus proche possible de la bouche de Hak. Après que ça remonte. Oh, donc c'est encore une raison pour laquelle le hors de la Chorma n'a pas voulu descendre. Il dit, puisque maintenant le Keli du Keter épanouit et qu'il est plus haut que ce que moi j'étais, je suis intéressé à être plus proche de la bouche de A que ce que j'étais à l'origine. Bien que j'arrive pas à m'exprimer. Bien que, ouais. Je préfère être Ouais. proche de trucs Nachon. que m'exprimer. Nachon. bien. Nachon. C'est remarqué ça, c'est bizarre. On va être invité. Il faut, comment dire, il faut qu'on voie où c'est. Je sais que c'est marqué quelque part maintenant. J'ai pas assez d'habitude pour dire bidouk où et comment est-ce qu'il est dans le trot ou c'est dans le traïm, mais c'est sûr que ce terme-là, il est me voir. Donc, maintenant, Veiné. Koulam Yetsu, tous les orotes sont sortis, donc Koulam à comprendre. Donc là, on repart. Donc maintenant, pardon, Veiné, j'ai sauté? Ah, merci là. Donc maintenant, le Rav va tout expliquer, etc., tout le talir en très très gros. Maintenant, on reprend, depuis le début. Ouais, donc on a dit, on est dans la première descente. Le Keli est formé. Ouais. Et dans ce Keli, il y a 10 orotes, enfin, est formé. Le début, Bekoar, à cause de la caille, de la béticha qu'il y a eu à la sortie de la bouche de Hak. Maintenant, à l'intérieur de ce Keli, il est très très mélangé, le Keli, le Ora, Vegas, avec les 10 orotes, qui sont chacun sortis Benefesh. Veine. Kulam yatou bebechinat nefesh bilvat. Kulam, à comprendre les 10 orotes, depuis Keter jusqu'à Malchut. C'est sod pasuk nishba Hashem avaya benafsho. Donc le pasuk dit quand Kadosh Baruch Hu promet dans Amos de détruire Bavel. Alors le pasuk dit nishba Hashem benafsho. Donc le Rav va expliquer de manière sodite ce que veut dire le pasuk. Ki ha'atzilut unikra nekudim kemo shenever bezrat Hashem vehu anikra Shem avaya. Le olam de la atzilut. Vous savez que dans la Kabbalah on aime bien les kinuyim. Donc il y a plein de mots qui ont en fait des équivalents dans les olamot rouchaniyim. Le mot, le Shem Havaya, le nom d'Akadosh Baruch Hu Havaya, correspond à Olam HaAtzilut. D'accord? Donc quand on dit Nishba Hashem, on veut dire le Olam HaAtzilut a juré. D'accord? Maintenant, dans quoi il a juré? Il a juré, toujours vous savez qu'on jure dans quelque chose qui est plus haut que soi-même. D'accord? On prend une référence Eliona et on dit sur cette référence Eliona qui est plus haute que moi, je jure. Il y a plus grand qu'Atilut. Oh, ouais, ici on n'est pas encore dans Atzilut. Yak. Il y a Ak, et il y a même déjà avant Ak, il y a Ozen, Chotem, P. Tout ça, c'est des béchinotes que le Rav appelle Olamot. Olamot, Chotem, P. Alors, Vaya, il était Nishba. elle était Benishba Bema. Qu'est-ce qu'il y a avant Atzilut? Je sais pas moi. On a vu Nekudim, Akudim ou Brudim. Raïti et Kolma chez la vanne Selecha, Nekudim, Akudim ou Brudim. On a dit Kolma chez la vanne Selecha, qui Selecha, c'est Yaakov. Qui Yaakov est Olam Atzilut. J'ai vu toutes les béchinotes que la vanne qui est Ak doit passer pour arriver jusqu'à toi. C'est quoi ces béchinotes-là? C'est en l'occurrence Nekudim, Akudim ou Brudim. Là, on est dans
Akudim, il a fait. Donc, Nishba Avaya ki Olam Atzilut, dans un Olam qui est plus haut que lui, qui est. Qu'est-ce qui est plus haut? Ak. Tu as raison, mais on n'a pas besoin d'arriver tellement haut. Brodim. Akudim. Pourquoi- Brodim, c'est Atzilut. Ah, d'accord. Brodim, c'est Atzilut. D'accord? Donc, on va voir en réalité. Ou Dakudim, tu veux dire. Hein? Dakudim. Mais Nikodim, il a été détruit. Donc, bon, vous savez comment dire. Donc, tout ce qui reste, c'est Atzilut. Ouais. J'ai eu trois trucs. Ouais, avant d'arriver donc là. Atzilut, en réalité, on va voir que le Olam qui est formé, qui est resté en Tachana Sophite après le Olam de paix, de Akudim, c'est le Olam à Atzilut. Alors, c'est pas qu'il va arriver tout de suite. On va d'abord passer par un shlam intermédiaire qui s'appelle Olam Anekudim. Là-bas, dans ce Olam Anekudim, va se passer le fameux mikra qu'on appelle Shvirat Akelim. On va devoir recréer un Olam qui va s'appeler Olam à Atzilut. D'accord? Donc, en fin de compte, la Tmuna Sophite qu'on a, c'est qu'on a, juste après Olam à Akudim, Olam à Atzilut. Donc, Nish Bashem Avaya, qui représente le Olam à Atzilut, dans un Olam qui est au-dessus de lui, puisqu'on jure toujours sur quelque chose qui est plus haut que soi-même. Donc, il a juré sur quoi? Sur le Olam à Akudim. Maintenant, comment le Pasuk appelle Olam à Akudim? Benafsho. Il a juré sur sa nefesh. Oh. Ki ha'atzilut, שהוא נקרא נקודים, כמו שנעבר בעזרת השם, והוא הנקרא שם הוויה. Le Olam de l'Atzilut, qu'on appelle aussi Nekudim, et qui représente le Shem Havaya, hu hanishba, il a juré, b'mishegadol mimenu, sur un Olam qui était plus haut que lui. Quel est ce Olam qui est plus haut que lui? Ve'u Olam ha'akudim haniskar. Oh, tassim lev, nous dit le Rav. Comment le Navi appelle le Olam ha'akudim qui est au-dessus de l'Atzilut? Il appelle ça Nafsho. Pourquoi Nafsho? Pourquoi pas Nishba Hashem Berucho? Pourquoi pas Nishba Hashem Benishmato? Pourquoi Benafsho? Asher Kulam Yetsu Bechinat Nefesh Bilvad. Parce qu'à l'origine, dans le Olam HaKudim, tous les Horot sont seulement sortis Bechinat Nefesh. C'est pour ça que le Pasuk dit que Kadosh Baruch Hu Shem Havaya qui est Olam Atzilut a juré sur un Olam qui était plus haut que lui, qui est Akudim, il appelle ce Olam-là Nafsho. Parce que chaque or est sorti là-bas Benefesh Levad. D'accord? Dit le Kerem Shlomo, ouais, le père de Rabbi Mordechai Eliyahu, que bien que on va voir dans la suite des événements que, d'accord, mais c'est pas la fin. En fin de compte, les Horot, elles vont être Mishtalmim. Elles vont avoir d'autres Kinyanim, mais elles vont pas rester Benefesh Levad. Dit le Kerem Shlomo, Akadosh Baruch Hu a appelé ce Olam Al-Shem Sayetzira. Dans Sayetzira, il était Benefesh. Bien qu'une Achenami, après, il va avoir d'autres Kinyanim, il va recevoir Ruach, Neshama, Chaya, etc. À l'origine, chaque or est sorti Benefesh. Shalom. Donc le Pasuk appelle le Olam de Akudim Al-Shem son origine. Que tous les Horot étaient sortis Benefesh Levad. D'accord? On prend juste la Ishtashlut de Olamot, c'est-à-dire. On a Ozen, Chotem, P. Ouais, mais la chaîne d'Atzilut, Serasia. Alors là, on est encore loin. Ouais, on est encore loin. Simplement, on te fait un flash sur plus tard pour te montrer que ce Olam-là, il est Kashour à Nefesh. Comment on te fait ce flash-là? On dit plus tard, tu découvriras qu'il y a un Olam qui s'appelle Olam Atzilut. Et le Pasuk nous dit que ce Olam Atzilut, il jure sur le Olam qui est juste avant lui, en l'occurrence le Olam que nous on est en train de traiter, qui est Olam Akudim, et le Pasuk l'appelle Nafsho. D'accord, et ça j'ai compris. Et donc Nekudim, c'est celui-là qu'on a vu que. Alors dans Nekudim, on ne l'a pas encore vu. Ah. Il viendra après Akudim. Et Akudim, Nekudim ou Brudim. Là, on est encore dans Akudim. D'accord, et après Akudim, c'est quoi? Alors après ça, on va voir que alors, Akudim, ça va être encore un peu long, parce que voilà, il y a du mouvement dans ces Horot-là. Le de Akudim, ça serait. Ça serait Chotem. Est-ce que Akudim c'est Horot à P? Chotem. Ozen. C'est un Olam financement aussi? Ouais, c'est ça que je dis. Tant que Achaf. Atzilut. Achaf qui est Ozen, Chotem, P. Le Rav les appelle Olamot Achaf. Ça, c'est de Khotam. Donc ça s'appelle des Olamot. C'est un, ouais, exactement. Ouais, si on remonte encore une fois, alors on a Olam Akkad, c'est Ak. Alors t'as Ak. Financement. Ak c'est un Olam On avait Bifnatzma. parlé qu'il y avait des Olamot qui étaient avant Exactement, ça, la et Kabbalah du que- Maharisrouk, exactement. Et nous, Et après, d'après les chacun, Gilounim ça- du Rav, dans la terminologie, c'est chaque fois c'est auto-olam dans la c'est pas auto Olam. c'est Adragam, c'est-à-dire qu'ils sont appelés, Ils sont appelés des Olamot. ils ont toutes les caractéristiques pour être appelés olamot. Alors, ouais, je savais que tu étais mobile aussi dans cette question-là. Alors, toutes les caractéristiques, c'est beaucoup dire. Parce que si tu admets qu'une des caractéristiques, c'est d'avoir 10 sphirotes, ouais, dans les Shorashim, oui. Par exemple. Dans les Shorashim. Donc, tu vois que c'est tout ce que nous, on est en train d'essayer de faire ici. Si une des caractéristiques pour s'appeler Olam, c'est avoir des Kelim, alors tu vois que Nagid, dans Ozen et Chotem, il n'y avait pas de Kelim. Si une des caractéristiques, c'est comme Olam Atzilut, avoir 10 Kelim, tu vois que dans Olam AP, il n'y avait pas de 10 Kelim. Il n'y avait que 1. D'accord. Donc, c'est un peu dur de déterminer c'est quoi bidiouk le caractéristique qui fait que le Rav l'appelle Olam. Mais en tout cas, ça porte ce nom-là. Le Olam. Dans Olam, c'est une indépendance particulière. Olam, ça veut dire qu'il y a déjà une bechina de comment dire, de Rouchaniout qui se cache à l'intérieur, qui est Nélémet. D'accord. Alors juste, Mechila, Mamash Mimchila trame encore une ligne, comme ça c'est encore, on va dire, un peu moussari, ouais, comme ça, la prochaine fois, on fait la fin.
Donc c'est bon, donc Nishba Hashem, Shem Havaya qui représente Olam Atzilut, dans un Olam qui est les malades de lui, qui est Olam Akudim, que le pasuk appelle Nefesh, puisque tous les orot de Olam Akudim, Milechatchila, sont sortis Be Nefesh. Ashakulam Yasu, Berinat Nefesh Bilbad. Maintenant regardez. Umize Taramik Vetire, Kama Amku Marshevota Vidbarach, Kafilu Olam Alion, Shela Akudim, Enorag Berinat Nefesh Levad. Qu'est-ce que le Rav veut dire par là? Alors, il y a plusieurs pérouchim. On va dire un pérouche qui est très joli, le pérouche du Eshel, du Efash Lemar, Rabbi Shaul Dweck HaKohen. Rabbi Shaul Dweck HaKohen, il dit quelque chose de très beau. Alors, il n'est pas ramené ici, mais il est ramené dans le Matok Midvash. Il explique ce qu'est en disant comme ça. C'est quelque chose de très important à savoir et très beau. Il y a dans la Kabbalah ce qu'on appelle Sod HaShoresh et Sod HaTosefet. Il y a quelque chose qui est shorshi. Depuis le début de ma création, je l'avais en moi. Il y a quelque chose on m'a rajouté après. D'accord? Exactement. Il y a le Haki. Il y a le Iné, pardon, il y a le Haki. Shoresh, c'est le Iné, et il y a le Haki, c'est la Tosefet. On dit le Rav, en fin de compte, il y aura des Bnei Adam qui vont être créés. On est encore loin, mais ils vont arriver en fin de compte. Maintenant, si quelqu'un fait une Ravera, il est pogem dans les Olamot. Il détruit les Olamot. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Chaque Olam a en lui plusieurs dargot de Ruchaniyut, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, etc. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que le shoresh du olam ne soit que nefesh. Par cet intermédiaire-là, toutes les bechinot rochaniyot qui viennent après nefesh et qui sont plus hautes que nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida, sont seulement ce qu'on appelle tosefet. Un plus, c'est pas le shoresh. Le Rav dit, on a un klal. A tosefet, yechola listalek. Ce qui est venu en plus peut disparaître. Ce qui est shorshi, ce qui est là depuis le début ne peut pas disparaître. Si depuis le début, il y avait en Shoresh, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, quand Chaz Veshalom des Bnei Adam faisaient des Averot, ils auraient été Pogmim, ils auraient été Orsim, tous les Shorashim, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, tous ils auraient été Pogmim. Akadosh Baruch Hu a fait que le Shoresh ne soit que Nefesh, la plus basse d'Arga. Par cet intermédiaire, quand un Ben Adam, Chaz Veshalom, les Tartonim, ils font des Averot, toutes les Dargot Ruchaniyot, qui sont les plus Rashuvot, qui sont Me'al Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, disparaissent. Et il reste Nefesh. Et donc, le Bgam est beaucoup moins grand. D'accord? Ce qu'on appelle Sod HaShoresh. Donc, ici, pour faire en sorte que le Olam HaAtzilut, qui va venir après le Olam HaAkudim, son Shoresh soit aussi seulement Nefesh, et que sa Tosefet soit les Berkhan qui viendront après, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, Akadosh Baruch Hu a déjà fait que dans le Olam qui le précède, ce Olam HaAtzilut, qui est Olam HaAkudim, les choses se passent de cette manière-là. Puisque, d'après le Tfous du Elyon, va être créé le Tarton. Donc, si le Elyon, qui est Olam HaAkudim, son shoresh n'est que nefesh et les autres dargot c'est juste une tosefet, le olam ha'atzilut sera kedugmato. En shoresh nefesh, après tout le reste seulement une tosefet. Par cet intermédiaire, si des Bnei Adam, après ça, dans la suite de l'histoire, font des averot et commencent à attaquer et à détruire le olam ha'atzilut, ils peuvent s'en prendre qu'à nefesh et ba'atzilut. Plus haut que ça, ils n'arriveront pas. D'accord? Alors, on a juste un cadeau ici, que Rabbi Yosef, qui nous écoute, a fait à chacun. Il nous a fait, Ah, il en manque un, j'en ai un au collège. Je te donne un, j'ai encore un au collège. J'ai un au. Ouais. Gabriel. Donc voilà. Donc on remet tout ça. Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, Razak. Aïe aïe aïe.